Plus de 25 ans se sont écoulés depuis la sortie de la première partie des X-Men. Aujourd'hui, on s'en souvient rarement, mais ce sont justement les X-Men qui ont marqué le début de l'ère des franchises de super-héros comme les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Les gars, À tes ordres, capitaine. Bon, attention. Jusqu'alors, tous les films tournaient autour d'un seul héros, que ce soit Batman ou Superman. Ce sont précisément les X-Men qui ont été le déclencheur, montrant aux studios que les adaptations de comics étaient une véritable mine d'or. Le film a offert au public Magneto, le professeur Xavier et bien sûr Wolverine interprété par Hugh Jackman, qui ne se doutait pas à l'époque qu'il incarnerait ce personnage pendant plusieurs décennies. Mais il y avait aussi d'autres héros moins connus aujourd'hui. L'un de ces personnages est Jean Grey, également connu sous le nom de Phoenix, interprété par Famke Janssen. Il est intéressant de noter que Jean Grey est l'un des personnages les plus emblématiques de la franchise. Interprétée par Famke Janssen, elle est devenue une véritable percée dans le genre, tandis que dans la version de Sophie Turner, elle est devenue le symbole du plus grand échec de l'histoire de la franchise. Le Phénix Noir n'a pas seulement échoué, il a été une douche froide pour le studio. Selon l'estimation du magazine Deadline Hollywood, la perte nette de ce film s'est élevée à 133 millions de dollars. Tout cela est un peu effrayant. j'ai déjà vu pire. Dans cette vidéo, nous allons examiner la biographie de l'actrice Famke Janssen, qui est passée d'une petite fille d'une petite ville des Pays-Bas à l'une des actrices les plus demandées de son époque. Pourquoi Famke Janssen n'est-elle pas une actrice hollywoodienne typique? Et comment a-t-elle réussi à percer dans l'élite du cinéma sans scandale, sans gros titres tapageurs dans la presse à sensation et sans emprunter les raccourcis traditionnels d'Hollywood vers le succès? À l'écran, on essaie souvent de nous vendre l'image de la femme forte, mais en réalité, de nombreuses femmes des femmes véritablement fortes restent dans l'ombre. L'une de ces actrices est bien Famke Janssen. Avant tout, elle a tout accompli par elle-même. Famke, issue d'une famille modeste, a quitté les Pays-Bas à 18 ans pour Paris puis New York. Elle a travaillé comme mannequin, économisé, étudié et joué dans des séries Trox télé. Venir au cinéma depuis l'industrie du mannequinat n'est absolument pas une nouveauté pour Hollywood. Il suffit de se rappeler Cameron Diaz, Charlize Theron ou Milla Jovovich. Mais connaissez-vous beaucoup d'actrices issues du mannequinat qui possèdent un diplôme en littérature anglaise d'une université prestigieuse? Par exemple, Milla Jovovich a quitté l'école à 12 ans pour se consacrer au mannequinat. Famke Janssen, elle, a abandonné une carrière de mannequin réussie pour reprendre ses études. Oui, elle a quitté l'université d'Amsterdam pour un contrat de mannequinat, mais y est ensuite retournée. Et pas n'importe où, mais à la prestigieuse université Columbia. Un établissement dont le diplôme est détenu par 30 chefs d'État, dont 4 présidents des États-Unis et 29 lauréats Porsche des Oscars. Milla Jovovich a été mariée à Luc Besson, et très probablement sans lui, il n'y aurait pas eu d'actrice Milla Jovovich. Famke Janssen a également été mariée à un réalisateur. Mais ce n'était pas Luc Besson, mais Todd Williams, que vous connaissez peut-être seulement comme le réalisateur de Paranormal Activity 2. Il a réalisé ce film après son divorce avec Famke Janssen. En 1989, lors de leur mariage, il n'était pas influent à Hollywood. Il a débuté en tant que réalisateur en 2001, après avoir commencé sa carrière au cinéma dans les années 90 comme scénariste et assistant. Famke Janssen avait déjà joué dans James Bond avec Pierce Brosnan à cette époque. Ainsi, l'influence de Todd Williams peut être exclue. C'est plutôt lui qui a eu la chance d'épouser la femme fatale de James Bond. On peut donc affirmer avec certitude que tout ce qu'elle a accompli est exclusivement à son propre mérite. Famke Böhmer Janssen est née le 5 novembre 1964 à Amstelveen, aux Pays-Bas. Ses deux sœurs travaillent aussi dans le cinéma. Antoinette Böhmer est réalisatrice et Marjolaine Böhmer actrice. D'ailleurs, je l'appelle Famke parce que c'est ainsi que cela s'est fait historiquement, mais en réalité, son prénom ne se prononce pas du tout comme ça. L'actrice elle-même s'est souvent plainte que son prénom était constamment écorché. La bonne prononciation est Famka, pas Famke. J'aime répéter Famka et je l'ai souvent dit. Famka, Famka,
Famke. Et d'ailleurs, c'est un prénom atypique même pour les Pays-Bas. En Frison, les Frisons sont un peuple vivant dans les régions côtières des Pays-Bas. Cela signifie simplement « Tatsimaam », petite fille. Ironiquement, on ne peut certainement pas appeler Famke Janssen une petite fille. Elle mesure 1m82. Et dans le mannequinat, c'est évidemment un avantage indéniable, mais dans le métier d'acteur, c'est plutôt un inconvénient. En fait, selon les règles du genre, les hommes à l'écran doivent généralement être plus grands que leur partenaire et une actrice grande casse ce stéréotype. C'est bien si le partenaire est déjà grand. Par exemple, Hugh Jackman incarne Wolverine avec ses 1,88 mètres ou James Bond joué par Pierce Brosnan qui mesure 1,86 mètres, This Way Curious. S'ils avaient choisi Daniel Craig pour Bond à l'époque, qui mesure 1,78 Mary Jensen, n'aurait sans doute pas été retenu au casting. Et si par exemple Tom Cruise qui mesure 1m70 avait joué Wolverine, alors Famke n'aurait pas eu le rôle non plus. Car il serait difficile de jouer une scène dramatique de baiser quand Wolverine devrait se mettre sur la pointe des pieds pour embrasser sa partenaire. Calme-toi. Je crois que la grande taille de Famke Janssen a justement favorisé son entrée dans le mannequinat. D'ailleurs, cela s'est produit en fait par hasard, alors qu'elle n'était encore qu'une étudiante de 18 ans. Un agent de mannequin l'a remarquée dans la rue et lui a donné sa carte. Au début, elle a réagi avec méfiance, glissé la carte dans sa poche et l'a oubliée un moment. En réalité, Janssen n'a jamais rêvé d'être mannequin. Dans une interview, elle expliquait qu'aux Pays-Bas, l'attitude face à l'apparence et à la beauté féminine est totalement différente. Enfant, je rêvais d'être vétérinaire ou pilote. En Europe, les filles ne cherchent pas à devenir des stars de cinéma ou des mannequins, elles ont des rêves plus réalistes, disait-elle. C'est pourquoi Janssen a intégré l'université d'Amsterdam en économie. Depuis l'enfance, elle était intelligente. Certaines sources évoquent un quotient intellectuel de 140, mais je n'ai pas pu confirmer cette information. Bien que je veuille bien le croire, car elle parle couramment l'anglais, le français et, bien sûr, sa langue maternelle, le néerlandais, ainsi qu'un peu l'allemand. En première année, elle a réalisé que l'économie ne lui convenait pas, puis s'est souvenue d'une carte de visite retrouvée et a décidé de contacter l'agence, découvrant qu'elle existait réellement et était légale. C'est ainsi que sa carrière de mannequin a commencé, lui ouvrant de nouveaux horizons. Elle a quitté les Pays-Bas à 18 ans pour travailler comme mannequin dans toute l'Europe. Elle a tout de suite été remarquée à New York. En 1984, elle s'y est installée et a rapidement connu le succès sur les podiums. Le contrat avec Elite Model Management a permis à Janssen de travailler avec Yves Saint Laurent, Chanel, Giorgio Armani et Victoria's Secret, offrant à Famke une indépendance financière. Mais malgré ses succès, elle n'avait pas l'intention de consacrer toute sa vie au podium. Janssen avouait qu'elle était déçue par l'industrie de la mode. Travailler comme mannequin n'était pour elle qu'un tremplin pour se réorienter vers une carrière d'actrice. En réalité, la vie de mannequin n'attirait pas Janssen, elle l'agaçait même un peu. Plus tard, elle a admis en interview être restée longtemps prisonnière du stéréotype de mannequin. Un jour, Harvey Keitel, qui travaillait avec elle sur un des films, lui a demandé si elle savait au moins faire la lessive, ce qui l'a blessée. En effet, selon elle, à une période de sa vie, elle travaillait dans un café où elle devait aussi faire le ménage et nettoyer les toilettes. Le fait que beaucoup la voient comme une fille fragile passant son temps en salon de beauté ne lui plaisait clairement pas. Début 90, elle décide de changer de voie et intègre Columbia pour étudier l'écriture créative et la littérature. L'université Columbia appartient à la Ivy League, un groupe de 8 universités américaines prestigieuses dont Harvard, Yale et Princeton. Y entrer n'est pas si simple et le désir ou l'argent ne suffisent pas. Essayer de se lancer comme actrice était également une décision tout à fait réfléchie. En parallèle de ses études, elle a pris des cours d'art dramatique avec Harold Gaskin, qui a aussi formé James Gandolfini et Robert Downey Mladsky à son époque. La transition au cinéma a été progressive. Elle n'avait pas de relation particulière.
Elle a simplement commencé à passer divers castings et de temps en temps obtenait différents rôles épisodiques. Son premier rôle marquant fut dans un épisode de Star Trek La Nouvelle Génération où elle interprétait une extraterrestre empathique. Je suis une empathe et une métamorphe, tout comme elle. Dans mon monde, il n'était pas né de femmes métamorphes depuis 100 ans. Des métamorphes? Des mutants. Puis il a eu de petits rôles au cinéma et à la télévision jusqu'à sa percée en 1995. Elle a alors été choisie pour incarner la femme fatale Xenia Onatopp dans GoldenEye avec Pierce Brosnan. Le film GoldenEye de 1995 est le premier James Bond avec Pierce Brosnan et symbolise le redémarrage de la franchise après la fin de la guerre froide. Le précédent Bond, Permis de tuer, avait été tourné 6 ans plus tôt, à l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Malgré la fin de la guerre froide, le cinéma montrait encore des images marquantes des services secrets et espions soviétiques. L'agent 007 devait bien avoir quelqu'un à affronter. Tout cela s'est reflété dans Xenia Onatopp, l'une des méchantes les plus mémorables de la série. Ksenia Sergeyevna Onatopp. Onatopp est un nom de famille étrange. Je l'ai hérité de mes ancêtres. Xenia est une ancienne pilote soviétique devenue mercenaire. Ce n'est pas simplement une assistante séduisante de l'antagoniste, mais un véritable prédateur. Une femme qui tue littéralement les hommes dans ses bras en les écrasant à mort entre ses cuisses. Je garderai le silence quand même. Cette technique est devenue culte et a été parodiée dans de nombreux films et jeux. Janssen a joué le rôle avec un mélange de grâce, de danger et d'humour, à tel point que les critiques l'ont comparé à une femme fatale de l'époque du film noir. Je pense que nous avons les mêmes passions. Il me semble qu'il y en a 3. J'en ai 2. J'adore les courses et le baccarat. C'est précisément ce rôle qui a rendu Famke Janssen célèbre et lui a permis de s'éloigner de l'image de mannequin qui a décidé de faire du cinéma. Après ce film, des réalisateurs réputés l'ont invité, comme pour Escroc mais pas trop, avec Owen Wilson et Eddie Murphy. Dans The Faculty, de Robert Rodriguez, elle joue une enseignante. Dans Célébrité de Woody Allen, elle incarnait la journaliste Bonnie, aux côtés de Leonardo DiCaprio et Charlize Theron. Il ne faut pas non plus oublier son rôle dans la franchise Taken avec Liam Neeson où elle joue son ex-femme. Mais le rôle le plus mémorable que l'on mentionne dans chaque interview avec Famke Janssen reste celui de Jean Grey dans la franchise cinématographique X-Men. Je suis télékinésiste. Je déplace des objets par la force de ma volonté. Vraiment? Quel genre d'objet? Jean Grey était l'une des héroïnes principales de la trilogie originale X-Men, à laquelle elle est revenue au total 6 fois. Jean? Sa transformation en phénix est un arc clé de la série. Cette franchise est soudainement devenue incroyablement réussie. Tous les films X-Men réunis ont rapporté plus de 7 milliards et ont en fait jeté les bases de la franchise de super-héros bien avant l'ère de l'univers cinématographique Marvel. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'à l'origine, le film était basé sur les comics Marvel, mais que les droits sur les personnages mutants n'ont longtemps pas appartenu à Marvel Studios. Au début des années 90, Marvel s'est débarrassé de ses actifs problématiques et a vendu les droits des X-Men au studio 20th Century Fox, et ce n'est qu'après que Disney a racheté Marvel en 2009, puis 20th Century Fox en 2019, que les droits sont finalement revenus à Marvel Studios. Pour son rôle de Jean Grey, Hansen a reçu le prix Saturn de la meilleure actrice dans un second rôle. C'est sans doute la récompense la plus prestigieuse dans le genre fantastique. Les critiques ont salué la profondeur émotionnelle de son personnage. Jean! Contrairement à cela, lorsque Jean Grey a été interprétée par Sophie Turner dans Dark Phoenix en 2019, le film a rencontré de sérieux problèmes. Tiens bon, ne t'approche pas, n'approchez pas. Le film a échoué aussi bien auprès du public que des critiques, et le jeu de Turner a été critiqué pour son manque de profondeur et de développement du personnage.
En d'autres termes, la version de Phoenix avec Hansen représente littéralement l'aube et la naissance du genre, tandis que le Phoenix de Turner est devenu un symbole d'échec et de stagnation pour la franchise. Fait intéressant, des années après avoir quitté les Pays-Bas, Famke Janssen est revenu dans son pays natal pour la série Empire d'Amsterdam, un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'une série néerlandaise tournée dans sa langue maternelle et commandée par la plateforme Netflix, où elle a également eu sa première mondiale. Pour Famke, c'est un retour à ses racines et une nouvelle forme d'expression de soi. En effet, ici, elle s'est illustrée non seulement en tant qu'actrice, mais aussi comme l'une des productrices exécutives. Salaude. Betty? Mon Dieu, je veux divorcer. Quoi? Dans l'une de ses interviews, elle a souligné que des projets comme Squid Game ont changé les règles du jeu dans l'industrie mondiale. Il n'est plus important de savoir dans quelle langue une série est tournée. Si elle intéresse le public, elle peut devenir un succès mondial. Aujourd'hui, Empire d'Amsterdam le confirme également. La série est devenue, comme on pouvait s'y attendre, un véritable succès sur Netflix aux Pays-Bas et continue de dominer parmi toutes les nouveautés de la plateforme. En ce sens, ce projet a marqué une étape particulière pour Janssen. Janssen fait partie de ces actrices venues au cinéma depuis le monde des top modèles, mais elle n'est certainement pas un cas typique. À Hollywood, il existe de nombreux exemples de mannequins devenus actrices, mais peu d'entre elles allient une expérience de mannequinat à une formation académique et à une créativité indépendante. Janssen n'a rejoint aucun groupe particulier. Elle a tracé sa propre voie, sans protecteur influent, et a dû se faire une place par elle-même. Mais l'originalité de Janssen ne s'arrête pas là. Elle aurait pu devenir une star plus médiatisée, offrir aux journalistes un scandale comme des photos volées ou faire de son divorce un spectacle. Mais non, elle évite délibérément même les réseaux sociaux et choisit volontairement de s'éloigner de la vie publique, sacrifiant l'éclat de sa carrière pour sa tranquillité personnelle. Dans une interview, elle avoue « Je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux. La célébrité coûte cher et je ne suis pas prête à en payer le prix. Je suis une personne très réservée. J'ai compris depuis longtemps que je ne voulais pas que les gens sachent tout sur moi. C'est justement là toute l'unicité de Janssen. Elle a toujours construit sa carrière selon ses propres conditions et c'est sans doute cela qui la rend vraiment intéressante. »